Salut les kikis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va vous expliquer avec quelques petites choses simples comment faire votre transition avec vos produits d'hygiène et de beauté, de produits classiques vers des produits beaucoup plus safe pour votre santé et notamment chasser les produits cancérogènes et les produits qui contiennent des perturbateurs endocriniens. Comme je vous avais dit dans une première vidéo, en 2017, on m'a détecté des très gros problèmes au niveau de ma fertilité et du coup ça m'a beaucoup questionné sur ma consommation en général. Et quand je me suis penchée sur les produits qu'il y avait dans ma salle de bain, je me suis vite rendu compte qu'il y avait un gros problème, puisque faites le test, téléchargez l'application Yuka, scannez vos produits qui se trouvent dans votre salle de bain et vous verrez les notes médiocres qui vont ressortir des produits que vous utilisez au quotidien. Donc voilà. Il y a beaucoup aussi de produits qui contiennent des allergènes ou qui sont irritants, etc. Moi, j'avais pas du tout de problème d'eczéma ou de psoriasis, de problème de peau et tout ça. Donc c'est absolument pas ce que je recherche quand je scanne les étiquettes de mes produits. Moi, ce que je fuis par-dessus tout, c'est les perturbateurs endocriniens et les produits cancérogènes. Donc, si vous êtes dans la même situation que moi ou que vous n'y êtes pas, mais que ma vidéo va vous inciter à chasser les produits pourris de votre salle de bain, et ben du coup, vous pouvez télécharger Yuka. C'est absolument pas un placement de produit ou quoi que ce soit, c'est juste l'application qui m'a servi pour faire ma transition. Donc j'ai avec moi tous mes produits que j'utilise au quotidien. Vous allez voir, en fait, il n'y en a pas beaucoup, puisque quand on se tourne vers les produits naturels, en fait, on se rend compte qu'un même produit peut être utilisé pour plusieurs choses. Il y en a un que j'ai pas ramené, d'ailleurs, ça me fait penser, c'est mon huile de coco. Donc j'utilise de l'huile de coco, j'utilise aussi du beurre de karité, pas mal d'huile. Ça, c'est des choses que vous pouvez utiliser pour, par exemple, l'huile de coco, vous pouvez l'utiliser en cuisine pour faire cuire des choses ou pour mettre dans des gâteaux, etc. Mais c'est aussi un produit que vous pouvez utiliser sur les cheveux, que vous pouvez vous mettre sur le visage, faire des gommages avec si vous rajoutez du sucre ou par exemple du marc de café. Vous pouvez très bien vous faire un gommage 100% naturel. Donc voilà, je ne l'ai pas ramené, mais ça me paraît tellement logique en fait maintenant dans ma routine que j'ai pas pensé à le prendre. C'est pas facile pour les personnes lambda de vraiment changer ses habitudes, etc. Du coup, je vous conseille d'y aller petit à petit. Ça, c'est mon premier conseil. Allez-y progressivement. Commencez pas à télécharger Yuka, à vous dire « Ok, tout ce qu'il y a dans ma salle de bain, c'est de la daube, je supprime tout. » Non, ça va être compliqué de faire une transition brutale comme ça. Moi, je vous conseille vraiment déjà, ça c'est le deuxième conseil, finir tout ce que vous avez. Là, par exemple, j'ai ramené ma petite pochette. En fait, ça, c'était ma petite pochette avant où je mettais tous les échantillons. En fait, on en a, mais c'est comme la vidéo de Feng Shui que je vous ai faite il n'y a pas longtemps. On a énormément de choses chez nous, on ne sait même plus qu'on les a, ou alors on les a, on se dit ça servira plus tard, ça peut toujours servir, mais en vérité, on s'en sert jamais. Donc, moi, j'avais une petite pochette, voilà, avec des échantillons. J'en ai de moins en moins parce qu'en fait je consomme de moins en moins, mais j'en ai gardé certains parce que je veux pas forcément les utiliser. Mais voilà, ça c'est une première chose qui nous encombre dans nos salles de bain, c'est tous les échantillons qu'on vous donne dans les magasins. Voilà, déjà quand on commence sa transition, on peut commencer par utiliser tout ce qu'on nous a donné. Donc déjà, une fois que vous avez vidé la petite pochette où vous mettez tous vos échantillons, ça vous aura fait un petit moment. Et puis après, c'est, deuxième conseil, d'utiliser tous les produits qui sont entamés. C'est un truc de fou. On est dans une consommation, enfin on est dans une société de consommation où on a 2 shampoings différents, 3 gels douche, 2 bébés crèmes, 2 fonds de teint, une crème pour la journée, une crème pour la nuit, une crème pour le week-end, une crème, enfin voilà. Donc déjà, finissez tout ce que vous avez entamé et croyez-moi, une fois que vous aurez fini les échantillons, fini les produits entamés, vous verrez que ça vous fera plusieurs mois. Et la technique, quand on veut faire la transition, c'est une fois qu'on a fait tout ça, on remplace produit par produit pour du mieux. Voilà, sinon c'est un peu bête. Du coup, je vais commencer par
Mon gel douche, alors là en ce moment c'est celui-là, j'en essaye plusieurs, j'aime bien aussi changer, donc de temps en temps je change, mais là vraiment j'ai été hyper convaincue par cette marque, surtout que voilà, là il y en a 1 litre, donc c'est la marque SVR. Au niveau de la compo, c'est top. De toute façon, tous les produits que je vous montre, c'est que je suis hyper convaincue de leur composition. Mais surtout, le gros avantage et pourquoi il est totalement plein, c'est parce que ce matin, je suis allée le faire remplir en pharmacie. Donc on a un flacon pompe et du coup, réutilisable à l'infini, entre guillemets, puisque vous gardez le contenant. Donc voilà, donc franchement, ça, top du top. Donc en matière de gel douche, soit vous aimez vraiment la texture huile, ça c'est une huile de douche. Ouais, huile lavante. Donc soit vous aimez les textures gel douche, etc. et vous partez sur une marque qui aura une bonne composition, mais on va rester sur un format gel douche ou huile de douche. Soit carrément, si vous êtes en mode zéro déchet, vous partez sur des savons, hein, tout simplement, des savonnettes, des pains de savon. Comme ça, au moins, vous restez dans votre éthique. En tout cas, voilà pour moi, pour le shampoing. Pour le gel douche. J'enchaîne avec le shampoing. Alors là, c'est un shampoing de chez Carrefour parce que je suis ambassadrice de chez Carrefour et que du coup, ils m'ont envoyé ce produit à tester et que c'est celui-là que j'utilise en ce moment. Mais sinon, je suis passée sur des shampoings solides. C'est dur de trouver un shampoing solide adapté à ses cheveux, un shampoing qui n'assèche pas trop, etc. Donc bon, d'habitude j'utilise le shampoing solide, sinon là vu que Carrefour m'a envoyé gratuitement son produit à l'aloe vera, donc le soft bio de chez Carrefour, du coup en ce moment j'utilise celui-là. Mais voilà, vous pouvez tout à fait utiliser des shampoings solides, c'est encore meilleur pour la planète. Voilà. Mais sinon, celui-là était pas mal. Après, encore une fois, je vante aucun produit aujourd'hui. Voilà, c'est juste, je vous montre ce que moi j'utilise, qui sont des alternatives à ce que j'utilisais avant. Mais bien évidemment, ça ne vous enferme pas dans une gamme, dans une marque, etc. Je vous invite vraiment, en fait, juste à lire les étiquettes de vos produits. Il y a des nanas sur les réseaux qui font ça beaucoup mieux que moi. Voilà. Juste ouvrez les yeux en fait, regardez ce que vous consommez, regardez en fait les étiquettes, les compositions, etc. et vous verrez que la plupart des produits sont pourris. Même s'ils viennent de pharmacie, même si vous y mettez beaucoup d'argent, c'est pas un gage de qualité. Donc vraiment ouvrez les yeux et décortiquez les étiquettes. Alors après, pour continuer dans les cheveux, en ce moment, je suis sur ce petit masque, donc masque Natessence. Voilà. Pareil, hein, j'ai pris ça parce que la compo est hyper bonne, donc 95% d'origine naturelle, sans silicone, sans produits pourris, comme on dit, produits controversés. Bien sûr aussi mon initiative quand j'ai changé toute ma routine beauté, hygiène, c'était surtout d'arrêter avec les dérivés de pétrole en fait, parce qu'on s'en met plein les cheveux, plein la peau, etc. Et du coup voilà, c'est vraiment ça que je veux éliminer. Donc voilà, après il y a une autre marque aussi qui est très très bien, c'est Léa Nature. J'ai pas de produit en ce moment de chez eux là dans ce que je vous montre aujourd'hui, mais régulièrement en fait j'achète des produits de chez Léa Nature. Après je vais passer au visage. Alors ça c'est une marque mais que j'adore, c'est La Rosée tout simplement. C'est Made in France. Avec beaucoup, si ce n'est pas 100% de produits d'origine naturelle. Donc la composition, franchement, elle est top. Il y a des éléments qui sont bio, mais tout n'est pas bio, donc il n'y a pas estampillé le logo bio, mais en tout cas, il y a beaucoup d'éléments qui sont bio dedans. J'utilise aussi leur stick. C'est un petit stick, en fait, il est orange, un peu comme mes ongles. Voilà. Mes vrais ongles, d'ailleurs. C'est La Rosée, c'est le stick crème solaire. Pour ma fille et même pour moi, franchement, c'est une tuerie. Il sent super bon, il est hyper efficace. Pour les bébés comme pour les adultes, franchement, génial. C'est une marque La Rosée, top du top. Franchement, je survalide. Et là, c'est une lotion tonique hydratante à la camomille et aux oligo-éléments. Donc ça, franchement, trop bien. Je me le pulvérise en brume avant ma crème de jour ou de nuit.
Voilà. Après, c'est un produit qui ne fera pas l'unanimité, je précise, mais vu ma couleur de peau, pour moi c'est primordial d'avoir ça dans ma routine beauté. C'est, pardon, je l'ai mis à l'envers, en fait un auto-bronzant. Donc voilà, c'est très dur de trouver un auto-bronzant avec des compositions safe. Du coup, je suis partie sur celle de chez Aven. De mémoire, celle de chez Yves Rocher aussi était vraiment pas mal. Là, on est sur une pigmentation progressive. Donc en général, j'en mets qu'une fois, mais on peut le mettre plusieurs soirs d'affilée après un petit gommage. Et du coup, bah, ça donne un peu bonne mine. Voilà, bon là, vous voyez pas trop avec la lumière, mais moi j'utilise ça tout l'hiver, enfin printemps, automne, parce que je suis très très blanche et du coup, je n'aime pas tout ce qui est bébé crème, fond de teint, poudre de soleil, machin. Je suis pas du tout maquillage, ça m'intéresse pas. Donc voilà, mon petit remède contre la peau claire, c'est l'auto-bronzant. Et voilà, c'est celui de chez Aven, donc Pierre Fabre. Après, pour rester dans ce qui est visage, là en ce moment, je l'ai eu en cadeau chez Yves Rocher, c'est un masque gommant aux algues. Pareil, en fait, même quand on me fait des cadeaux, en vrai, je regarde les compositions et si ça me correspond pas, si d'un point de vue éthique, je suis pas d'accord, bah je le donne à quelqu'un d'autre ou je ne le prends tout simplement pas dans le magasin. Mais là, je l'ai eu en cadeau et la compo est bonne et du coup, c'est un petit gommage fraîcheur aux algues de chez Yves Rocher, 98% d'origine naturelle et je trouvais qu'il était correct. Donc du coup, je l'ai gardé, j'en suis contente. Sinon, comme je vous ai dit, moi pour le visage et pour le gommage, eh ben, je mélange du marc de café avec un petit peu d'huile de coco et tout simplement je me gomme le cuir chevelu, le visage, le corps, 100% naturel, il n'y a rien de mieux. Et sinon, il y en a qui font ça à base de sucre. Et ah oui, de temps en temps aussi, ça m'arrive d'acheter le gommage, enfin le peeling sans grains de chez Garancia. Alors ça franchement top du top, je l'ai déjà acheté 2-3 fois, il est vraiment très très bien. Vous avez pas la peau qui tire après, enfin des fois après les gommages on sent que ça a un peu ravagé notre peau. Là franchement Garancia c'est très très bien. Donc ça c'était pour le gommage et après en crème de jour en ce moment bah, je mets ça, donc c'est une crème bio Lavera. J'ai acheté ça dans les boutiques vous savez bio style Biocoop, Bio c'est bon, voilà. Bon c'est celle que j'utilise en ce moment mais des fois ça m'arrive de changer parce que j'aime bien. Donc voilà, mais en tout cas c'est une Basis sensitive, crème hydratante, aloe vera, bio, jojoba, peau normale à mixte. Voilà, des petites crèmes toutes simples. Et honnêtement, quand vous partez sur des crèmes comme ça que vous achetez en magasin bio, vous allez payer ça une dizaine d'euros. Ça vaut 1000 fois les crèmes hyper chères que vous allez payer 50 euros le pot parce que vous payez la marque, vous payez le packaging, vous payez la pub, vous payez tout ça. Donc en vrai, des petites marques comme ça, souvent qui sont faites en France, avec des produits parfois bio mais pas forcément tout bio, ben en fait c'est largement mieux. Et puis après, toujours dans le visage, en termes de stick à lèvres, je n'utilise que cette marque, Leno. Franchement, ils sont top. Voilà, donc à base, si je dis pas de bêtises, de cire d'abeille, 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Voilà, ça franchement, c'est un basique. Et après, sinon, encore mieux, parce que bien sûr, comme je vous ai dit, ça c'est ce que j'utilise, mais il y aura toujours mieux, il y aura toujours quelque chose qui vous correspond plus, et il y aura des personnes qui auront des choses à redire sur ma vidéo. Mais bien sûr, le must du must, c'est de fabriquer soi-même ces produits. Et donc là, en l'occurrence, j'ai des copines qui m'avaient payé un petit stage pour faire ces produits à base de cire d'abeille. Donc là, par exemple, bah voilà, j'avais créé mon propre stick à lèvres et on avait aussi créé notre crème de jour ou crème de nuit. Donc voilà, bien sûr que si vous avez le temps, l'envie de créer vos propres produits, c'est tout aussi bien. Voilà. Et après, pour terminer, on va dire sur le visage, ça c'est ce que j'utilise en fait en crème de nuit, mais c'est une crème top du top. Pour les coups de soleil, pour l'acné, puisqu'en fait, voilà, en fait là vous voyez, donc je ne suis pas maquillée, puisque j'ai pas du tout de fond de teint ou quoi que ce soit. Je n'ai absolument plus d'acné. Il faut savoir que il y a peut-être 5-6 ans en arrière, j'étais ravagée. Mais vraiment, j'avais tout le front,
un peu sur le nez, mais surtout menton, front, j'étais ravagée d'acné. Et grâce à Égyptienne Magique, voilà, je n'ai plus rien. Voilà, la preuve en est. J'aurais été d'ailleurs incapable, je pense, de tourner des vidéos à cette époque sur YouTube, parce que vraiment c'était un complexe, mais voilà, il n'y avait rien à faire. C'est-à-dire que j'essayais des crèmes, j'essayais des gommages, c'était encore pire. Et quand une très bonne copine à moi m'a dit, mais tu sais qu'en fait, plus t'as le visage gras, plus il faut lui apporter du gras, c'était une révélation. Parce qu'en fait, Égyptienne Magique, c'est un baume, donc vous voyez c'est très très gras. En fait il faut prendre un petit peu de produit dans ses mains, le chauffer pour le faire fondre, pour qu'après ça devienne un petit peu une huile un peu liquide. C'est un produit en fait à base de 6 ingrédients, il n'y a que 6 ingrédients. Donc il y a, si je dis pas de bêtises, ah bah c'est écrit là, huile d'olive, pollen, miel, propolis et de la gelée royale. Voilà, donc top du top. Du coup c'est cicatrisant. C'est comment on dit, pas antifongique, mais ah mince, ça vraiment ça nettoie en fait la peau et les bactéries en fait concrètement, et ça hydrate de fou. Donc franchement, si j'ai bien un produit avec lequel je ne pourrai jamais arrêter de consommer, que vraiment je vous recommande, c'est Égyptienne Magique. Vous le trouvez sur internet, sur leur site directement, ou même dans certains Sephora, tout simplement. C'est un petit peu cher, j'avoue, mais ça m'a révolutionné la vie. Je l'ai conseillé à plein de copines qui, pareil, ne pourraient plus s'en passer. Donc voilà, il existe en 2 formats. Et vraiment, c'est génial, même pour les bébés, pour les érythèmes fessiers, pour l'eczéma, le psoriasis, les coups de soleil. Enfin, allez sur le site internet de la marque, vous verrez, en fait, il y a une dizaine d'utilisations possibles pour ce produit. Et franchement, pour moi, c'est un incontournable. Il me reste 2 produits à vous proposer. C'est mon déo et mon dentifrice. Du coup, déo de chez Acorel. Donc ça, pareil, top du top. J'ai essayé plein de déos, je transpire pas mal. Et ça, franchement, c'est le top du top pour moi. Je rachète constamment celui-là. Autant sur les autres produits, comme je vous ai dit, shampoing, gel douche, savon, savonnette pour les mains, etc. Je change énormément. Mais là, vraiment, en termes de déo, Acorel, c'est eau florale de Reine des Prés bio. Voilà, je n'utilise plus que celui-là. Donc sans aluminium, sans perturbateur endocrinien, etc. Je ne vais pas vous refaire le topo, mais en gros c'est vraiment ça l'idée, parce que faut savoir que les aisselles, il y a des glandes sous les bras, et du coup tout ce qui est cancer du sein, etc. Si vous utilisez un mauvais déodorant, c'est très très problématique, vous mettez vraiment votre santé en jeu, donc très important de choisir un bon déodorant. Voilà. Et après, pour le brossage des dents, je suis partie sur la gamme Elmex. Alors, la pharmacienne, elle doit me prendre pour une timbrée à chaque fois, mais je scanne avec Yuka tous les dentifrices. Franchement, 80% des dentifrices, il y a vraiment de la merde dedans. Mais il n'y a pas d'autre mot, désolé, je vais le biper, parce que il est sorti tout seul de ma bouche, ce gros mot. Mais faites très attention. Enfin, les dents, c'est quand même, on se lave les dents, j'espère pour vous, 2 à 3 fois par jour, tous les jours. Et franchement, si on n'a pas un bon dentifrice qui est safe pour la santé au quotidien, franchement, voilà, pour moi, c'est vraiment l'incontournable des produits pour la transition. C'est vraiment de commencer par des basiques comme ça. Surtout que logiquement, c'est le produit que vous utilisez pas mal, donc il va se consommer rapidement. Donc voilà. Écoutez, je suis déjà à 19 minutes de vidéo, je vais pas m'étendre davantage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos questions, vos interrogations. Si vous aussi vous avez déjà commencé votre transition, voilà, dites-moi. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, pareil, les trouvailles de Jess, pour en discuter par message privé. J'espère que la vidéo vous aura plu. Faites-moi des petits commentaires, abonnez-vous, lâchez-moi des petits likes pour m'encourager. Je vous retrouve très vite pour un haul de ressourcerie ou une lecture de contes avec ma fille, puisque ça vous a pas mal plu, j'ai vu dans mes stats. Donc voilà, je vous dis à très vite et faites attention à vous.